J'étais en train d'expliquer qu'on a Adengra, Simon Adengra, on a Jérémy Boga, Amad Diallo, Evan Guessant, Nicolas Pepe. Voilà, donc ce sont les attaquants. Et bon, c'est ça quoi. Donc on va débattre sur ça. Euh, Concernant les gardiens, Marc, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, déjà bonjour à tout le monde. Pour commencer, déjà je trouve que globalement, juste sur l'ensemble de la composition, je trouve curieux que pour un tournoi amical qui est là pour préparer les matchs de septembre, mais aussi qui aurait pu permettre une certaine revue d'effectifs, découvrir de nouveaux talents, etc. On n'est que deux nouveaux sélectionnés. Ça, je trouve ça notable. Juste deux nouveaux sélectionnés, c'est pas énorme. Mais bon, je comprends les choix de Faé. Concernant spécifiquement les gardiens, justement, dans cet ordre d'idée, je trouve bizarre que pour un tournoi amical, on fasse un nouveau appel même s'il a dit en conférence de presse qu'il ne fallait pas s'attacher à l'âge, etc. Quand même, Badra a quasiment 40 ans. Est-ce que Ouais. vraiment c'était indispensable d'avoir un gardien de cet âge qui ne représente évidemment pas le futur à un poste où il va sans doute pas jouer, puisque le titulaire c'est Yaya, et puis je pense que Yaya va pas jouer les deux matchs. Donc, quelle Ouais. est l'utilité de mettre Badra au poste de troisième gardien alors qu'on aurait pu avoir un jeune qui aurait découvert la sélection Ouais. nationale et Sachant qui aurait qu'on débuté a, avec. on a un jeune qui est très, très, très fort. Je pense qu'il est plus fort même que les trois ici. Il s'appelle Issa Koni, qui joue à Al Hilal. C'est le meilleur joueur de son équipe. Pourtant, Al Hilal, c'est une de grosses équipes en Afrique. Et Issa Koni, il était gardien du FC San Pedro. Quand on dit FC San Pedro, vous-même, vous comprenez que ça devient l'une des références en termes de formation en Côte d'Ivoire. Et Issa Koni, je pense que Badra Ali prend la place d'Issa Koni. Voilà. Badra Ali prend la place d'Issa Koni. Et bon, c'est déplorable parce que des joueurs qui jouent en Afrique, je pense qu'ils ne sont pas appelés sous prétexte que, je ne sais pas. Voilà. Non, non, alors il peut peut-être dire que effectivement ça permet d'encadrer les jeunes, mais à quoi ça sert d'encadrer de toute façon des remplaçants? Il y a, il y a, il y a des entraîneurs de gardiens, enfin, ils vont être encadrés, là, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vraiment. Il va falloir il y a peut-être des logiques qui nous échappent, hein, mais c'est très bizarre quand même. Alors que ça pourrait être tout simple là, de permettre à un jeune de connaître sa première sélection, puis c'est comme ça que tu assures la relève. Imaginons, on ne le souhaite évidemment pas, mais imaginons que Yaya se blesse à un moment ou à un autre de la saison. On a personne. On a personne qui est réellement préparé, puis qui est monté en fait qui monte en expérience, à qui on permet d'accumuler de l'expérience. Je trouve que la gestion des gardiens vraiment est énigmatique. Mettons. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer Faye, bien le contraire. Hein, vraiment, de toute façon, Yaya, on a la chance d'avoir un Yaya et tout va bien. Mais c'est ça, c'est pas si compliqué que ça de permettre à un jeune de prendre de l'expérience et profiter d'un tournoi amical. On ne parle pas d'un match capital, là. C'est un tournoi amical. Je Ouais. ne vois pas quel aurait été le problème là, de permettre effectivement à Issa Koné ou à un autre gardien. Vraiment, peu importe. Moi, là, l'important, là, c'est que des jeunes puissent intégrer progressivement le groupe. Vraiment, je n'ai rien contre Badra, mais il a quasiment 40 ans. Il est plus proche de la fin que du début. C'est pas lui faire injure de dire ça. Et je pense qu'il aurait pu effectivement céder sa place à un jeune qui aurait été tout content de pouvoir vivre sa première expérience. Ok. Du coup, bon, c'est le petit bémol en fait de ce choix des gardiens. Mais bon, on ne va pas toujours critiquer le coach parce qu'il ne peut pas prendre tout le monde en même temps. Concernant les milieux, on a Akba Clément, on a Jean-Philippe Bamé, autant pour moi, La ce sont des défense. défenseurs. Akba Clément, Jean-Philippe Bamé, qui est devenu un défenseur Ben, maintenant. c'est ça. Ouais. Peut-être que c'est ça la confusion que tu as faite, justement, c'est de voir Ouais. un milieu de terrain en défense. Et on a Cédric Kipri, on a Ghislain Conan, on a Odilon Kosono, on a Christophe Perry, on a Wilfried Sengo et on a Zogbeluk. Voilà, Zogbeluk, pour ceux qui n'ont pas suivi, hier on a fait une direct, on a fait un classement, on s'est dit quel joueur potentiel qui va venir faire sa première sélection, on a choisi Zogbeluk et Zogbeluk était présent. Voilà, donc c'est ça, on ne voit pas Guiladoui, on ne voit pas Agbadou, on ne voit pas Ousmane Diomandé. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je pense après, il faut tenir compte de la charge, de la charge physique de la saison. Je pense qu'Angela Doué a beaucoup joué avec Strasbourg. C'est un cadre de l'équipe aujourd'hui.
Strasbourg a fait une très grosse saison et je peux comprendre que certains joueurs aient été laissés au repos pour ce match-là. Moi, je suis très content pour Luc Zogbe. Ça récompense vraiment en fait la progression ininterrompue de ce jeune. Comme tu disais hier, il a débuté à Sassandra. C'est ça, il a franchi toutes les étapes avec patience, avec détermination. Il a fait une belle saison avec Brest, notamment en Ligue des Champions. On l'a vu jouer à la fois sur le côté droit, sur le côté gauche. Il a tiré son épingle du jeu. Fayet en a bien parlé en conférence de presse, notamment de ses performances face au Paris Saint-Germain, où malgré le naufrage de son équipe, il a su tirer son épingle du jeu. Il s'est illustré pendant ces rencontres qui étaient très relevées. Donc, c'est très bien pour Luc Zogbe. Et c'est ça, il profite donc de l'absence de Guela. Et moi, j'ai pas de problème. Justement, c'est très bien que Zogbe, par exemple, connaisse sa première sélection. Quand on peut permettre à des jeunes de connaître leur première sélection, surtout si en plus, au niveau performance, ils sont capables de relever le défi technique de la sélection. Moi, j'ai absolument aucun problème. Je suis content aussi, par exemple, pour un Kipré qui, par exemple, à l'image du dernier match que Reims a joué, a su tirer a su garder la tête hors de l'eau. Reims Ouais. a beaucoup souffert de l'absence Depuis un d'Akbak. moment que Agbadou est Exactement. parti, c'est lui qui est le dépositaire de la défense de C'est ça. Reims. Et quand on regarde les matchs de Reims, l'équipe fout la rue, mais c'est des qui prient son meilleur joueur. C'est comme Yaya Fofana à Angers. C'est ça. Vraiment, Kipré est une sorte de bouée. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le but d'ailleurs sur une passe décisive de Diakité donc lors du dernier match. Si Reims est aujourd'hui en finale de Coupe de France, c'est grâce à Kipré. Et si Reims arrive à se maintenir après les 2 matchs de barrage contre Metz, arrive à se maintenir en Ligue 1, ce sera aussi grâce à Kipré. Donc, c'est une belle récompense pour Kipré et je sais qu'il va assurer. Que ce soit donc le retour de Kipré, évidemment, donc on a également le retour d'Opéry. Qui lui aussi donc, a bien relevé la tête. Ouais, le retour des blessés et des méformes. Malgré les blessures, c'est ça. Il a bien relevé la tête, il a fait une saison honorable, et donc ça, c'est très bien. Vraiment, par contre, tonton Fayet, il y a des logiques, moi, qui m'échappent. Mais ça peut être justifié. Hein. Un joueur que j'aime beaucoup, c'est Ghislain Conan. Mais qu'est-ce qui justifie la présence de Ghislain Conan en sélection aujourd'hui? À part lui faire plaisir. Alors, peut-être que c'est un peu comme ce qu'il a fait avec Adingra. Adingra est en difficulté en club. Le fait de revenir en équipe nationale, ça lui a redonné confiance. Donc peut-être que c'est ce qu'il veut faire avec Ghislain Collin, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de gens que tu vas sélectionner pour leur redonner confiance. Parce que... Ouais, mais regarde, il y a 3 latéraux gauche. Mais déjà, Akbak Clément, Opéry avec Conan, ou bien Akbak Clément va se transformer en défenseur comme à Auxerre. C'est possible, mais moi je pense en fait que surtout que Ghislain Collin n'a pas été sélectionné pour être aligné sur le terrain. Parce que je pense que Ghislain Collin n'est pas en mesure de jouer. Il est en D2 espagnol et il n'arrive pas à jouer là. Alors, qu'est-ce qu'il va Même faire l'équipe de D2 est en train de lutter pour son maintien parce qu'il risque d'aller en D3 en fait. Mais c'est ça. Donc moi je pense que s'il a sélectionné 3 latéraux gauche, c'est parce qu'il y en a un qui ne va pas jouer. Il est juste là en fait pour se refaire une santé mentale. Prendre la place où Mata quitté animé. Même s'il n'est pas connu pour son rôle d'ambianceur, mais bon, écoute. En même temps, ceci dit, c'est un joueur d'expérience et c'est un des cadres. Ça a été un des cadres de l'équipe. Donc, c'est honorable hein, parce que l'équipe nationale, ça va dans les deux sens. L'équipe nationale est là pour recevoir le talent et l'expérience des joueurs, mais l'équipe nationale également, et c'est un groupe, c'est une famille qui est là pour donner aussi de la confiance, etc. aux joueurs. Donc, je n'ai rien dans le principe contre le fait d'appeler un joueur qui a un manque de confiance. Si ça peut l'aider dans son cheminement, aucun problème. Le problème, c'est que on n'est pas là non plus pour faire du social, et l'équipe nationale n'est pas une ONG. Il faut être compétitif. Il le dit lui-même à longueur d'entrevues et de conférences de presse. Il sélectionne les meilleurs. Clairement, Conan aujourd'hui n'est pas un des meilleurs Ivoiriens. Faut pas, dans son état de forme actuel, c'est pas du tout le cas. Et il ne représente pas non plus l'avenir. Moi, ça me laisse perplexe. Surtout qu'en défense, c'est pas les talents qui nous manquent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens évoluant en Europe, enfin, au plus haut niveau qui devraient être en équipe nationale. Alors après, il y a les joueurs avec leur mentalité, etc. aussi, ça a discuté. Mais je prends juste par exemple encore une fois l'équipe de Strasbourg, l'équipe de Guéla. Il y a plein d'Ivoiriens là-dedans. Abakar Silla, par exemple. Ouais, il pourrait jouer latéral gauche. C'est ça. Abakar Silla a fait une très belle saison à Strasbourg. C'est un jeune. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en équipe nationale? Est-ce qu'il a quoi? Il a refusé l'équipe nationale? Je ne pense même pas qu'il ait une autre nationalité. Je crois qu'il est uniquement ivoirien. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Abakar Silla? Pareil pour Doucouré, par exemple. C'est un franco-ivoirien.
toujours à Strasbourg. Il est latéral gauche, il est titulaire à Strasbourg. Pourquoi est-ce que Doucouré ne joue pas, Ismaël Doucouré n'est pas en équipe nationale? Il est titulaire à Strasbourg. C'est c'est l'une des meilleures équipes françaises de la saison. Ouais, on a un message de Samuel Benito qui dit Je suis très fier de voir Ghislain Konan en équipe nationale parce que n'oublions pas ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Absolument. Regarde, il Ouais, a joué chaque minute de la Coupe d'Afrique. ouais, Et mais tu sais, le football, c'est pas un sport du passé, c'est pas un sport du futur, c'est un sport du présent, en fait. Du coup, si dans le présent, tu n'es pas en forme, c'est ce qu'on va retenir. On va retenir maintenant. Donc, si on se fie au stade des joueurs passés, on a appelé aussi beaucoup de joueurs. Hein. On a David Sedi appelé. même, c'est un peu. Non, mais et encore même, moi, j'apporterais un bémol à ce que tu viens de dire. C'est pas un sport du passé, par contre, c'est un sport du présent et c'est un sport de l'avenir. Et honnêtement, encore une fois, Conan n'est pas un joueur d'avenir. Il est quand même, il s'achemine tranquillement vers la fin de sa carrière. Il a Ouais, fait il notamment un a choix 30 d'aller ans en cette Arabie année. Saoudite qui clairement lui a coupé les jambes. Et je ne critique même pas son choix. Il est libre de ses choix, etc. Mais clairement, il a du mal à revenir au plus haut niveau. Moi, je pense que il pourrait être à l'avenir, vraiment, il est tout à fait légitime là, pour pouvoir intégrer par exemple le staff, etc., justement pour apporter son expérience et tout. Mais si on parle par contre de talent et d'avenir, et même de présent, encore une fois, pourquoi est-ce que par exemple Abakar Silla, qui est uniquement ivoirien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans cette équipe? Plutôt que de sélectionner, alors, je n'ai rien contre Bamin. Je trouve même que c'est un très bon joueur. Et moi, l'idée de voir Bamin succéder à Seri au milieu de terrain, en milieu défensif, je trouvais ça bien. Maintenant, c'est vrai qu'une bonne partie de la saison, même en Suisse, au FC Zurich, il l'a passé à jouer en défenseur central. Donc, je pense qu'il progressivement, il est en train d'être replacé à la fois en club et donc par Faye en défense centrale. Mais alors, à ce moment-là, comme défenseur central, est-ce que vraiment Bamin est le meilleur joueur? Alors, bien sûr, je comprends que Aguadou, Indika, Diomandé sont au-dessus et qu'aujourd'hui, ils sont plus ils sont en vacances plutôt que. Je comprends qu'il n'ait pas été sélectionné. Eux aussi, ils ont fait des grosses saisons et je comprends même qu'on les mette au repos, c'est pas grave. Mais vraiment, si on compare un Abakar Silla et un Bamin, est-ce qu'on est certain que Bamin est supérieur à Abakar Silla? Voilà les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on sélectionne vraiment les meilleurs joueurs? Ouais. Après, On a Bamin, un autre message concernant Ghislain Konan. Et Souleymane Niang dit Ghislain Konan est le meilleur latéral gauche actuellement. Qu'est-ce que tu en penses? qui est le meilleur latéral gauche? Ghislain Konan. Ben non, je suis pas d'accord. Il n'y a aucun fait qui permet de relater ça. À la Coupe d'Afrique, pendant la Coupe d'Afrique, ça a été un excellent latéral gauche, ou en tout cas un très bon latéral gauche. Et encore une fois, il a joué toutes les minutes de la Coupe d'Afrique. Il a été très stable. Il a permis vraiment de tenir le côté gauche ivoirien. Ça, c'est incontestable. Par contre, sa saison est indigente en termes de performance. Malheureusement pour lui, il a été blessé, il a été hors de forme une très grande partie de la saison. Il est allé à Burgos en D2 espagnol et il n'a pas su s'imposer là-bas. Donc rien ne permet de justifier, rien ne permet d'affirmer qu'il est aujourd'hui même, même un latéral gauche compétitif. Je ne dis même pas le meilleur non, même juste compétitif. Rien ne permet d'affirmer qu'il est en mesure aujourd'hui de jouer au football à un bon niveau. Akpa a fait une très grosse saison à Auxerre. Et Opéry a prouvé qu'il était en mesure de s'imposer en Turquie. Ouais. Voilà. On a Les faits Yves Roland qui sont dit implacables. que Konan est dépassé, il faut vraiment préparer l'avenir. Et je suis vraiment d'accord, c'est valable aussi pour Badra aussi. Donc, on est vraiment d'accord pour cela. Et on a Fatsoum qui dit et Indika, même pourquoi Indika n'a pas été appelé. Marc l'a dit tout tantôt, c'est juste que Indika, lui, il a fait une grosse saison, match complet, donc c'est le moment pour eux de souffler en fait. Voilà, de souffler. On a Arminio Lajoie qui dit je pense que Ghislain Konan, c'est une opportunité à saisir. Le coach veut lui donner une chance aussi lorsqu'il est en sélection, il donne tout. On va voir, on va voir. Est-ce qu'il va donner tout? Mais bon, c'est ça. Voilà. On a c'est ça, c'est ça. Donc, on va passer au suivant. Ce qu'il faut retenir, c'est que Akma Clément ne sera pas latéral gauche dans cette sélection. Il va être défenseur gauche. Et quand tu regardes tous ces joueurs, j'ai une question pour toi, Marc. Quels sont ceux qui seront titulaires, selon toi? Ben, je pense que tu vois, il va y avoir deux matchs. Contre la Nouvelle-Zélande, je pense on va faire je pense qu'il va faire tourner. Et il va essayer par exemple, Luc Zobé, par exemple, pourra très bien commencer contre la Nouvelle-Zélande, qui est une équipe quand même, a priori, quand même relativement prenable. Donc, ça va être deux équipes, deux 11, en fait, quand même relativement différents. Je pense qu'il va vouloir tous les faire jouer. À part, encore une fois, Ghislain Conan, je ne sais pas dans quel état de forme Ghislain Conan est pour pouvoir être aligné contre un quelconque adversaire. Mais donc, contre la Nouvelle-Zélande, je vois bien notamment donc Luc Zobé débuter.
Pareil pour d'un côté gauche. Moi, je pense que Akpa a été sélectionné pour jouer à gauche. Sinon, parce que, à moins qu'on change de système, Akpa joue en défense centrale à, à Auxerre parce qu'il y a 3 défenseurs centraux. Donc, si Faye reste sur son 4-3-3, avec donc 4 défenseurs, je vois mal Akpa jouer en défense centrale avec juste un autre défenseur central. Donc, dans ces cas-là, il jouera comme ça a été le cas en équipe nationale, c'est-à-dire il jouera latéral gauche. Et ce, notamment donc, contre la Nouvelle-Zélande, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Bamin, je pense que Bamin est aujourd'hui l'homme de confiance de Faye. Donc, je pense que Bamin va être aligné même pour les 2 matchs. Pareil pour Kipré. Je pense qu'il aime bien s'appuyer sur ce type de joueurs. C'est des joueurs, par contre, et ça, c'est tout à leur honneur, c'est des joueurs de devoir. Ils jouent là où on leur demande de jouer et ils font le boulot. Ils font le boulot avec professionnalisme et loyauté. Donc, je vois bien la même même si bon là, ce sont vraiment des projections parce que ce sont des matchs amicaux. Hein, donc, c'est vraiment beaucoup en fonction de l'état des formes des joueurs et puis des essais que l'entraîneur le sélectionneur va vouloir faire. Mais je vois bien Kipré et Gbama alignés pour les 2 matchs. Et par contre, les latéraux tournés. Donc, les moins expérimentés, les plus jeunes, commencer contre la Nouvelle-Zélande. Donc, on parle de Zogbe et d'Akpa sur les côtés. Et par contre, le gros match contre le Canada, là, à ce moment-là, on verra donc Singo et Operi débuter, selon moi. Ok, on a Daniel Dedou de YouTube qui dit que c'est une revue de trop élargie, que Faye MS s'effectue surtout avec les joueurs. Les joueurs sont tous en vacances, voilà. Donc, faut qu'on reconnaisse qu'ils sont en Europe. En Europe, pour venir au Canada, c'est maximum 7 heures, 8 heures de vol, aller-retour, ça fait presque 14 heures. Donc, c'est pour faire se reposer, en fait. Voilà. Donc, ça permet aussi au coach de vraiment tester. Il y a des joueurs comme Kipri, Zogbe, ça c'est vraiment une chance pour lui parce qu'il a sauté la case de U23. C'est l'un des rares U20 qui a sauté la case U23, donc ça va être une très belle opération pour lui. Ensuite, il y a un qui dit il salue la sélection d'Amad Diallo. Bon, oui, on salue sa sélection. Et on a le Stanislas qui dit selon moi, face à la Nouvelle-Zélande, Zogbe, Luc, Odilon, Bamé, Operi. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais par contre, je ne serais pas surpris et ça c'est ce que moi je souhaite, hein, je ne serais pas surpris qu'il change, enfin qu'il joue en 3-4-3 justement. Et la sélection de Gbamin, le fait donc de le positionner à gauche, enfin le fait de le positionner en défense, justement, c'est vrai qu'il y a Kosonou effectivement, avec Kosonou et Kipré, ce serait, écoute, c'est une en 3-4-3, avec donc trois défenseurs centraux, ce serait vraiment une défense compétitive. Hein. Et là, à ce moment-là, on aurait vraiment beaucoup de mouvements dans l'équipe avec des latéraux, notamment Luc Zogbe, il est quand même très offensif. Operi, il n'est plus à présenter à ce niveau-là, il est très offensif. Ça pourrait vraiment être très intéressant à voir jouer. Si il opte pour un 3-4-3 avec les défenseurs qu'il a là, si on peut avoir 3 défenseurs centraux sur place et puis ensuite le reste en fait de l'équipe autorisé à vraiment faire le jeu, à monter, à se lâcher, ça peut être des rencontres très intéressantes à suivre. Contre le Canada, qui est très offensif, et contre la Nouvelle-Zélande, qui est facile à prendre. Moi, je pense que la Nouvelle-Zélande, on pourrait vraiment. Attention. Ouais, ce sont des matchs amicaux, donc bon, le résultat importe peu. L'important, c'est que les joueurs alignés se sentent libres vraiment de jouer. Donc, on peut passer justement au milieu parce que justement, il y a des choses quand même intéressantes justement qui vont être envisagées là. Ok, donc avec le milieu, on a Tonton Lazare, Amani, qu'on appelle communément Tonton. On a le Master, qu'on appelle Ahmed Toumandi. On a Mao Dorgiles. On a le président Franck Kessier. On a le futur président Parfait Guiagon. Et on a Sangari Ibrahim. Avant d'être président, je pense que Diagon est d'abord le maire de Charleroi. Le maire de Charleroi, voilà. L'autre est le président du parti de Charleroi. Donc, il va prendre. Ça, c'est vraiment une réelle concurrence avec Lazare Mani parce qu'il est deuxième milieu offensif très talentueux. Depuis très longtemps, il voulait venir en sélection et franchement, c'est une occasion en or pour lui. Et là, je sens qu'il va pas s'amuser.
Mais tu vois, regarde, moi, ce que je remarque dans ce milieu-là sélectionné, dans les milieux qui ont été sélectionnés, c'est qu'il n'y a pas un seul 6. Il n'y a pas de casseur. Tu sais, dans le style Aoulou ou même dans le style Bamin. Ouais, Sangaré peut faire l'affaire ou Kessie peut faire l'affaire. Ben, c'est ça, mais justement, en fait, Kessie pourra jouer comme régulateur ou Mao, tout ce que tu veux, mais c'est quand même un autre style. C'est pas le style de joueur physique, casseur, etc. Tu vois. Donc, je pense que dans l'esprit de Faye, parce que c'est lui-même qui a dit que Bamin était défenseur, tu vois. Donc, dans l'esprit de Faye, là, il compte aligner un milieu de terrain joueur, un milieu de terrain de créateur. Moi, parce que je range Kessié dans la catégorie des créateurs. C'est un milieu technique avec une bonne vision de jeu, etc. Comme il a aligné Dorgelès, c'est la même chose. C'est pas du tout un milieu casseur. C'est au contraire, il compte en fait avoir la balle et vraiment utiliser en fait des milieux relayeurs, des milieux organisateurs, etc. Donc vraiment, je pense que c'est un milieu qui se prête très bien justement encore une fois, pour un 3-4-3. C'est-à-dire on a une base défensive assurée par 3 défenseurs centraux et le reste de l'équipe peut jouer avec le ballon justement. On n'est pas là pour casser le jeu, on est là pour avoir des attaques placées, organiser notre jeu. Donc on a Kessié, on a Dorgelès, donc Baba Diomandé. Donc vraiment, on parle de milieu relayeur très technique. Et les deux autres, donc c'est Lazare Amani et Parfait Gagon. Je pense pas que j'en oublie. On a une question très très pertinente. Et Yakou. Ah ben ça c'est l'autre énigme par contre. Comment ça se fait que Yakou soit pas là? Parce qu'il n'a pas été appelé. Bon, moi j'ai une théorie. Je me dis qu'il va être appelé avec les U23 parce que les U23 aussi vont jouer, donc il faut qu'il passe par les U23. Bon, ben c'est le feuilleton qui continue. Moi, j'ai arrêté mon abonnement Netflix parce que je suis fatigué. C'est quand le match de U23? Ok, donc c'est la question. Et Daniel Dedou qui dit c'est bien qu'il fasse reposer les joueurs comme Agbadou, Grasso, oui, ce sont les cadres en fait. Voilà, donc ils ont compris, mais s'ils peuvent venir au Canada soutenir l'équipe, ça montre aussi le patriotisme. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais bon, c'est un long voyage, 7 heures de vol, traverser l'Atlantique, c'est ça. Ouais. En tout cas, regarde, par contre, sans faire de polémique pour polémiquer, hein, mais donc on a parlé de Yakouye, donc toi tu penses que c'est parce qu'il va être sélectionné avec les U23, bon c'est possible, faut voir. Mais maintenant s'il veut jouer pour le Mali, il peut jouer pour le Mali, il n'y a pas de problème. Hein. Chacun fait ses choix de carrière, regarde, on n'est pas. Mais il faut. Depuis qu'on a eu Désiré Doué choisi pour la France, on est vacciné, il n'y a pas de problème. Donc celui qui veut jouer pour un autre pays. Vraiment qui se sente libre, chacun fait ses choix. C'est juste qu'il y a des choix qui sont quand même plus logiques que d'autres, mais honnêtement, il n'y a pas de problème, je lui souhaite que le meilleur. Mais une autre absence, par contre, et la remarque justement de l'abonné est vraiment pertinente par rapport au fait que c'est bien de montrer sa solidarité, même si c'est un voyage fatigant, justement. Ils ne viennent pas en bateau non plus, hein, ça va, hein, c'est pas épuisant non plus de prendre l'avion, mais c'est pas grave. Il y a une absence, moi, que je trouve vraiment bizarre, c'est Seko Fofana, encore une fois. Seko Fofana, alors à moins que ce soit vraiment Faye qui ne voulait pas le voir, je ne vois pas pourquoi, parce que honnêtement, on le voit à Rennes, il est quand même bien revenu, en forme, etc. C'est vrai qu'il ne joue pas des matchs complets, mais là non plus, il n'aurait pas joué les matchs complets. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Seko Fofana n'est pas là. Ça fait plusieurs matchs maintenant qu'on ne le voit plus. Je ne sais pas. Moi, je souhaite que Parfait Gagon tire son épingle du jeu. Je souhaite que Diomandé s'impose. Et à ce moment-là, en fait, qu'on fasse comprendre à Seko que il est temps de partir, en fait. S'il ne veut plus jouer pour l'équipe nationale, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre peut-être qu'il n'a jamais vraiment été attaché à cette équipe nationale. Je peux comprendre qu'à son âge, etc., il préfère se consacrer à son club, mais je ne pense même pas. Parce que sinon, il serait même resté en Arabie Saoudite. Là-bas, il gagnait beaucoup plus d'argent que. Allô, Matt, on a Loïc qui est venu, donc on va dire salut Loïc, bienvenue. Merci. Ainsi, on est en train de débattre un peu sur la liste des faillis. Nous sommes arrivés au milieu des terrains. Donc, on commente les messages des commentateurs et on donne notre point de vue. Et j'ai coupé Marc, désolé. Donc, Marc, tu peux continuer et Loïc va donner son point de vue après. Bah déjà, bienvenue à Loïc. Merci. Et puis, non, c'est ça, je parlais donc de Seko Fofana.
moi, vraiment, pour moi, dans ma tête, dans mon esprit, Seko Fofana est un des leaders de cette équipe, un des cadres de cette équipe. C'est quelqu'un qui donc, en tant que cadre, doit faire preuve de leadership. Or, pour faire preuve de leadership, il faut montrer l'exemple. Il faut être impliqué dans le parcours de l'équipe. Alors, il a ses problèmes personnels, ses problèmes de remise en forme, etc. Mais un leader ne peut pas se préoccuper uniquement que de son nombril et de ses problèmes. Il doit lever la tête et s'occuper du groupe. Or, il n'est jamais là. En fait, il n'est là que quand il est à 100% et qu'il y a dans sa perspective, il y a de la place pour l'équipe nationale. Ça devrait être tout l'inverse. En fait, Seko Fofana est tout l'inverse de Kessié. Kessié, c'est un vrai leader. Ouais. Il a lui Surtout, aussi Kessie est vraiment loin. Arabie Saoudite est venu au Canada. c'est ça. Aïe. Lui aussi, il a passé des périodes difficiles physiquement. Ouais. Il a fallu qu'il se remette en forme, etc. Il n'a Ouais. jamais manqué à l'appel Et il de la a joué sélection. hier, ils ont perdu, mais il a joué hier, donc il pourrait dire qu'il pouvait se reposer, mais il a accepté de venir. C'est ça. C'est Et il ça, a eu une ça longue être saison aussi. président. Il est allé en coupe d'Asie. Il a gagné la Coupe d'Asie, etc. Il a fait une grosse saison lui aussi. Mais il a toujours été là. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais vraiment, il est aux antipodes de Seko Fofana. Seko Fofana est un joueur qui regarde son nombril et quand il estime être prêt pour l'équipe nationale ou avoir du temps pour l'équipe nationale, là, à ce moment-là, il vient. Mais c'est pas ça un leader. Donc je pense que s'il ne peut pas assumer ce rôle, qu'il le dise et qu'il prenne sa retraite internationale. Parce que en fait, c'est pas un joueur fiable, en fait. Vraiment. Je suis peut-être un peu dur avec lui. Et puis, peut-être même que c'est Faye qui n'en a pas voulu. Ça m'étonnerait vraiment. Parce que Faye, au contraire, aime se reposer sur des joueurs d'expérience. Mais comment ça se fait que Seko Fofana, encore une fois, manque à l'appel, surtout pour un match qui est sans enjeu. Donc, il aurait très bien pu venir là, en villégiature, là, et jouer 15 minutes à chaque match. Mais c'est surtout que Ouais, c'est ça. Mais surtout que son move de partir de l'Arabie Saoudite pour revenir dans un club compétitif européen, c'est un move qui est intelligent. On se dit, bon, il y aura une continuité. Et puis, c'était l'occasion de se rapprocher de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, à nouveau. Mais je comprends pourquoi il n'a pas été pris par Faye, là, parce que justement, c'était le moment justement de revenir en équipe nationale et puis de faire partie des cadres du milieu de terrain, tu vois. Donc, je comprends pas trop les choix de. Je sais pas ce que vous avez dit depuis le début, en tout cas, au niveau des choix de Faye, mais encore une fois, Faye est très, très frileux dans ce qu'il fait. Et puis, c'est un peu c'est décourageant, hein, parce que là, on peut bâtir, grâce à ces matchs amicaux, là, on peut bâtir vraiment une équipe plus compétitive, comment on pourrait dire ça, plus technique, avec plus de jeu et tout. Mais là, on voit qu'il est tellement conservateur, il peut pas aller, il se mouille pas assez, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, mais il commence à prendre son aise. Donc, bon, on attend pour voir. Mais moi, j'ai eu quelques doutes avec Seko Fofana. C'était juste après la CAN, lorsqu'on a gagné la finale, il avait fait des déclarations où est-ce qu'il parlait du coach Gassé, qui se font partie au coach Gassé. Donc, c'est comme si il ne reconnaissait pas trop Faye. Voilà. Donc, il y a ça, et puis également, ça fait un moment qu'il parle qui se pose des questions. Et même après la CAN, il s'est ouvertement posé des questions par rapport à sa fin de carrière internationale. Ouais. Moi, je respecte ça. Si un joueur estime qu'il ne se sent plus capable d'assurer, parce que c'est dur, hein, d'assurer à la fois des compétitions professionnelles en club et partir en sélection, surtout en Afrique, aller au fin fond du Burundi, etc. C'est pas facile. Donc, ouais, bon, de ça, toute s'il façon, ne s'estime on a des pas capable, je joueurs peux comprendre. qui ont vraiment envie de venir en sélection, C'est ça. à l'instar du futur président que le président va préparer, Parfait Giago. Du coup, c'est un petit problème en fait. Si tu ne veux pas venir en sélection, c'est pas la peine. Il faut que bref, on parle pas de toi. Et je me demande comment est-ce que ça va être dans le milieu avec des joueurs qui ont on a des joueurs qui ont de gros volumes de jeu à l'instar de Diomandé et puis de Mao. Donc, comment est-ce que, qui voyez-vous comme titulaire? Quelle combinaison? Que vous commenter? Tony, tu veux commencer? Ouais, ben oui. Mais avec les joueurs qui ont été sélectionnés, hein, tu parles, Ouais. c'est ça? Ouais. Okay. Ah, ben c'est sûr que là, moi, je miserais sur une équipe un peu plus technique, notamment au milieu de terrain, avec Diomandé Mohamed. Pourquoi pas tester en titulaire aussi d'Orgelès Mao. Ouais. Puis, c'est sûr que entre Sangaré et Kessié, moi, je testerais à nouveau Sangaré. Parce que Kessié, on sait ce qu'il est capable de faire. Là, c'est des matchs amicaux. Ça sert à rien de le mettre titulaire encore. Là. Donc, Sangaré, il revient. Il revient en forme. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en équipe de Côte d'Ivoire. Donc, je trouve que ouais, ce milieu de terrain, là, Diomandé, Sangaré et puis Dorgelès, je pense que ça apporterait des garanties techniques et puis athlétiques pour être assez solide, quoi. Donc ça, au milieu de terrain, pour moi, c'est ça, quoi. Mais moi, tu vois, un peu comme disait Loïc,
je trouve bien, c'est qu'il a misé justement sur un milieu technique. Par contre, ce que je crains avec Faye, c'est qu'il n'y ait pas cette cohérence-là. C'est-à-dire qu'il a misé sur des joueurs techniques, mais qu'il n'est pas, et ça c'est ce que disait Loïc, qu'il n'ait pas l'audace justement d'aller jusqu'au bout de sa logique. Si c'est pour nous aligner enfin, faire venir donc des joueurs techniques, mais finalement en fait être frileux et puis nous aligner un caissier Sangaré et puis peut-être Lazare Amani, c'est-à-dire des joueurs qu'on a déjà vus et revus, c'est pas la peine. Moi, je m'attends là à ce que ces deux matchs-là puissent enfin révéler tout le potentiel, notamment d'un Baba Diomandé. Diomandé, là, moi, j'estime que c'est le futur patron du milieu de terrain. C'est un joueur qui, aux Rangers, montre tout son potentiel. Vraiment, j'ai hâte qu'il parte d'ailleurs des Rangers et qu'il s'impose en Allemagne. Il a pas mal de touches là-bas. Vraiment, j'espère qu'on va pouvoir le voir en fait dans ces deux matchs. Moi, je le vois titulaire même pendant les deux matchs. Diomandé et bien sûr l'éternel espoir d'Orgelès, Mahou d'Orgelès. Avec ces deux-là, il y a un gaucher, un droitier. Je pense qu'ils peuvent tenir le milieu là sans problème. Ouais, un gaucher, un droitier. Un gaucher, un droitier, puis un parfait Gagon en 10. On n'a jamais eu de 10 en Côte d'Ivoire. Bon, ben, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui exigeaient que ce parfait Gagon vienne. Moi, je sais que j'ai. Oyez, le côté d'Africa, oyez. Mais, tu vois, bon, moi, je sais que je l'ai pour ainsi dire jamais vu jouer à Charlevoix. Je suis un peu sceptique, mais honnêtement, si on peut avoir un vrai 10. Alors, le vrai 10 titulaire, c'est Ahmed Traoré. Alors, bizarrement, lui aussi, je trouve qu'il écoute beaucoup son corps. Hein. Quand il s'agit de l'équipe nationale, là, il a mal à l'épaule, il a mal ici, etc. Parce que c'est lui, normalement, le vrai successeur de Seko Fofana. Ouais, mais je me Et demande lui aussi, c'est très le bizarre qu'il soit pas venu. Alors, je sais qu'il revient de blessure, il avait un problème à la clavicule, etc. Mais bon, quand c'est Auxerre, je trouve qu'il s'écoute moins que quand c'est l'équipe nationale. Mais si on peut déjà faire l'expérience avec un 10, donc en la personne de Parfait Gagon, donc avoir Diomandé et Dorgelès aux manettes derrière, en relayeur, et Parfait Gagon qui nous montre toute l'étendue de son talent. J'ai hâte de voir ça, et notamment contre la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, je ne sous-estime pas complètement la Nouvelle-Zélande, mais c'est pas non plus, c'est pas les futurs champions du monde là. On va se dire la vérité. Par contre, c'est une équipe athlétique, hein. Ils sont très très puissants, donc il va falloir apporter de la concurrence athlétique face à ces équipes-là. Donc il faut quand même des joueurs aussi costauds de notre côté là, parce que si on met que des gars techniques et puis frileux là, ça risque d'être compliqué contre eux. Hein. Pareil pour c'est quoi, c'est Canada. Le Canada, je sais pas ce que vaut vraiment le Canada au niveau international, mais sur les ailes, en tout cas, ils ont quand même de bons latéraux, de bons alliés. Ça va vite. Donc, on va voir là. Mais au moins, là où je suis content, et c'est ce que je disais juste avant que le qui arrive, je suis content qu'on n'ait pas un milieu de terrain avec des 6 casseurs. Les Aoulou, là, on a mis ça de côté. Et là, on a des milieux de terrain qui n'ont pas peur du ballon, qui sont capables de manier le ballon, qui sont capables de diriger le jeu. Ils ont tous un bagage technique quand même solide, que ce soit Lazare Amani, que ce soit même Pissier, évidemment, etc. Ouais. Sangaré. Ils ont tous un bagage technique. Et bien sûr, Diomandé et Dorgelès, alors eux, c'est les maîtres du. Mais je vois aussi la combinaison du coach, parce que quand on regarde Diomandé et puis Mahou Dorgelès, ils sont issus du même centre de formation. Ils sont passés par le même club, même s'il y a un qui est toujours au Danemark. Du coup, c'est déjà. Pas pour longtemps. Là, il va signer. Il va signer où? Lui également, donc il a des touches en Allemagne notamment. Et donc c'est sûr qu'il part du Danemark cette saison. Après la saison qu'il a faite, c'est sûr qu'il va passer là. Ouais, donc le président, il va voir les petits jouer, il va être impressionné par les petits. Bon, c'est déjà bon. Il y a un commentaire de Uzinda qui dit le jeune de Liverpool, son papa dit s'il n'y a pas de gestes de la Côte d'Ivoire, son fils va se diriger ailleurs. Ça, c'est un peu comme du chantage. Le petit veut jouer pour la Côte d'Ivoire. La fédération le sait. Et il ne va pas venir directement en équipe première, en fait. Voilà. Il y a le U20 et il y a le U23. Donc, on va attendre patiemment la liste des U23 et on va se prononcer là-dessus. On a un autre message de Stéphane Brou. Il dit moi, je suis fier de la défense. C'est très, très en forme. Les jeunes, mais pour jouer le ballon, sincèrement, je n'ai pas dit les vieux ne jouent pas, mais ils n'ont qu'à essayer les jeunes. Au moins, on va voir quelque chose dans les clubs. Bon, c'est ça. Le coach avait voulu essayer les jeunes en Afrique, surtout au Libéria contre la Sierra Leone. Ça n'a pas été trop ça. Mais je dirais que c'était sur un terrain synthétique, c'était sur un environnement qu'ils ne sont pas familiers. Le fait qu'ils jouent au Canada sur un environnement qui est familier, ça va leur permettre aussi de pleinement s'exprimer aussi, d'avoir aussi une pleine confiance en soi, en fait. Voilà.
Il y a de ça, Euh, et puis et aussi, moi je trouve que c'est pas juste aussi de faire jouer les jeunes tous ensemble d'un seul coup. Ça, c'est sûr que oui, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, c'est un autre niveau, etc. Donc, c'est important par contre d'intégrer les jeunes progressivement C'est ça. avec des joueurs d'expérience. Or là, et c'est là que je trouve bizarre que pour 2 matchs amicaux, on n'ait que 2 nouveaux joueurs. Là, c'était le bon moment justement pour aller identifier des joueurs prometteurs et puis et les mettre. Je pense qu'on aurait pu avoir au moins le double. Donc, au lieu d'avoir 2, en avoir 4. Je parlais d'Abakar Silla et de Doucouré de Strasbourg. Chacun à leur poste, en défense centrale et à gauche. Ça aurait été tout à fait indiqué là, de les avoir là. Comme pareil pour le poste de gardien, au lieu d'avoir Badra, un joueur de 40 ans, avoir un jeune. Au milieu de terrain, alors c'est bien, franchement, déjà Dorgelès, même s'il il est déjà venu, moi je suis content que Dorgelès soit là. Diomandé, j'en parle même pas, j'estime que c'est un futur leader. Et c'est bien qu'il ait fait venir Parfait Gaillon. Je m'attendais aussi à ce que éventuellement, par exemple, un Go, par exemple, puisse venir. Mais bon, ça c'est sûr. Ça, c'est un problème avec Faye, je trouve, c'est que, comme je disais tantôt, qu'il était très frileux, mais des gars comme, comment il s'appelle, le latéral droit, là, Zogbe, j'espère qu'il va le faire jouer titulaire pour vraiment le tester en live, vraiment, pour voir ce qu'il vaut. Mais le gars de Toulouse, donc, que tu viens de citer aussi, là, c'est pareil, c'est quelqu'un qu'il faut le sélectionner, parce que lui, à un moment donné, bon, c'est sûr qu'il va pas jouer en équipe de France, je pense pas, mais c'est un joueur qui il a dit qu'il veut jouer en équipe de Côte d'Ivoire. Donc, faut le tester. Et puis, c'est un créatif, c'est un ailier, c'est une solution de. Écoute, c'est 5 buts, 6 passes décisives. Ah ouais, c'est quoi le problème? Genre très important. Il pourrait apporter vraiment une plus-value à la Côte d'Ivoire. Donc, mais Faye reste frileux et ça, c'est vraiment l'un des gros problèmes de cet entraîneur. C'est un bon entraîneur, mais sa frilosité là, risque de nous jouer des tours à un moment donné. Quoi. ouais, mais moi je pense que ça va venir. Ça va venir avec le temps. Ça va venir. Bon, c'est ça. L'équipe de Côte d'Ivoire, si on t'a expliqué que tu as compris, ça va pas bien expliqué. Voilà. Donc, parce que là, je te confirme que c'est pas en septembre quand on va jouer contre le Gabon là qu'on va faire des essais. Ah, c'est clair. Ouais, on va pas faire les essais, on va prendre des guerriers parce que si on c'est ça. Mais c'est surtout qu'en plus, le football moderne, il y a tellement de matchs, il y a tellement de blessures qu'on n'est pas à l'abri d'éventuels absents pour des gros matchs. Donc, nos titulaires, là, ils peuvent être absents à un moment donné parce qu'ils sont blessés, par exemple. Donc, c'est le moment justement de tester des solutions de B, des solutions de C, pour voir s'ils sont capables de jouer à haut niveau. Donc, là, et c'est ces matchs-là qui peuvent permettre vraiment de tester ces nouveaux-là. Et Faye n'a peut-être pas compris ça encore, et ça, c'est un peu dommage. Quoi. Ouais. On a un message de Mohamed Dembélé qui dit pourquoi Guelado n'a pas été appelé. Guelado, oui, n'a pas été appelé parce que Guelado est en train de préparer son transfert. Il y a Liverpool qui veut Guelado, donc je pense que c'est mieux pour lui de se concentrer sur son transfert. Et il y a l'Atlético aussi qui le voulait aussi. L'Atlético voulait aussi Sengo, mais bon, ça ce sont des rumeurs. Mais bon, on attend, mais je pense qu'il y a un transfert de Guelado qui s'annonce. Mais chose bizarre, il y a Strasbourg qui a fait sortir son nouveau maillot avec Guelado. Donc, on suppose que aussi qu'il compte sur Guelado la saison prochaine. Donc, on essaie vraiment pas d'abord. Mais de toutes les façons, c'est mieux qu'il se repose qu'il vienne dans la prochaine sélection. Oui, de toute façon, c'est un titulaire. Et puis, Ouais. son absence a permis d'appeler Zogbe. Donc, non, il a déjà prouvé, et puis il n'y a pas de problème. Il sera là contre le Gabon. Ça, c'est un choix cohérent de Faye de ne pas avoir pris justement Doué. C'est ça. Par contre, encore une fois, comme tu dis que la sélection, si tu as compris, c'est quoi, tu as mal expliqué. On parlait tout à l'heure de Conan. Et encore une fois, moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié à la Coupe d'Afrique. Donc, je ne suis pas dans le contraire de le critiquer. Mais elle est où la cohérence de pas avoir. Quitte à appeler un vieux, et Conan est un vieux, pourquoi ne pas avoir appelé Hassan Kamara? Parce que lui, en fait, lors du dernier rassemblement, c'était son grand retour. Mais éventuellement, il aurait pu rejouer. Bon, c'est pas capital. Hein. De toute façon, il y a deux latéraux gauche qui vont faire le travail. Mais il y a des choses quand même qui sont très curieuses. Il y a 3 latéraux gauche. Ouais. Et ça, c'est assez incohérent aussi. Mais bon, comme on disait, il y en a un dedans, Akpa, qui peut jouer en défense centrale. Et s'il joue avec 3 défenseurs centraux, Akpa pourrait être. Ça ressemble à ça. En effet, s'il a pris autant de latéraux gauche comme ça, je pense qu'en effet, il veut sans doute jouer avec une défense à 3 pour ces matchs-là. Je pense qu'il veut retester cette formule-là, qui ne m'a pas vraiment plu, mais ça ressemble à ça. On dit le match Côte d'Ivoire-Canada, ça va être intéressant. Oui, ça va être un match technique. Le Canada a un style de jeu un peu bizarre lorsqu'on a regardé la Coupe du Monde passée. C'est propre à eux. Aussi la Nouvelle-Zélande avec l'Australie, ils se rapprochent un peu plus du football anglais. On va voir ce que ça va donner. Bon. Tu peux passer à l'attaque? Ouais, on va passer à l'attaque. Mais bon, on n'a pas trop parlé de Sangaré. Je ne sais pas si son retour.
C'est comme le retour aussi de Ghislain Conan, il commence à jouer, il revient en forme, donc on espère qu'il va bien tenir le poste numéro 6, sinon Gbamé va venir prendre sa place. Ouais. Mais moi, je sais que Sangaré, j'ai du mal avec ce joueur. Je sais pas trop comment l'appréhender. Alors, toi, tu dis régulièrement que c'est lui qui nous sauvait il y a 2-3 ans. Bon, ok, Oui, c'est vrai. avec le coach Gassé, en fait. Il nous sauvait il y a 2-3 ans. Principalement les 1-0 qu'on faisait avec l'équipe nationale. C'était Sangaré qui marquait les buts. Et il a dégringolé, en fait. Il était malade pendant la CAN. Il y a aussi la blessure. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Bah, je lui souhaite de bien revenir et d'être de nouveau un cadre de l'équipe nationale. Mais bon, c'est pas un joueur qui me. J'en attends beaucoup plus encore une fois, d'un Baba Diomandé et d'un Mahou d'Orgelès, qui, à mon avis, sont quand même beaucoup plus complets techniquement, etc. Mais bon, après, mais avoir un Diomandé, un Sangaré dans une équipe, c'est toujours très utile, hein, parce que c'est un porteur d'eau, puis il peut aider par son activité, etc. Mais je le vois pas comme titulaire sur des grands matchs, quoi. En tout cas, c'est pas. Si Sangaré est titulaire en équipe nationale, c'est que le niveau n'est pas très élevé, hein. Ok, d'accord. Donc, on va passer avec les attaquants. Encore aussi les attaquants. Grosse surprise. Je pense que la surprise, c'est Jérémy Boga, qui est de retour. On a Simon Adingra, on a Amad Diallo, on a Evan Guessant, on a Sébastien Allaire et on a le tonton de l'Atlantique, voilà, Nicolas Pepi. De l'Atlantique. Du coup, Simon Adingra, il a commencé à avoir un peu plus de temps de jeu à Brighton. Jérémy Boga, lui aussi, les blessures l'ont éloigné durant la saison, mais je pense que la deuxième partie de la saison, il a beaucoup joué. Ouais. On a Amad Diallo, pareil pour lui, qui est de retour de blessure, qui est en forme. On a Evan Guessant, qui est très, très en forme actuellement. On a Sébastien Allaire aussi, qui est en train de retrouver son niveau. Et on a Nicolas Pepe qui est en train de retrouver son niveau. Au niveau des attaquants, on voit des absents. On voit Bayo Vakoun. Depuis un certain moment, il ne marque plus. Il a été même relégué sur le banc. C'est pas grave. Il quitte la D2 anglaise pour aller à Udinese en Italie. Il va retrouver Hassan Kamara. Il va retrouver Oumar Solé là-bas. On va voir Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. On va voir ce que ça va donner. On a aussi Béni Traoré. Voilà, Béni Traoré qui a beaucoup joué cette saison, qui a été opéré au poignet parce qu'il traînait une blessure au poignet. Je pense qu'il voulait se reposer. Donc, il n'a pas été appelé. Ensuite, on a Jérémy Boga. Il y avait une spéculation qui venait de partout. On pensait que Wifiza allait venir. Et Wifiza n'est pas venu. Pareil aussi pour Jonathan Bamba. Et je vais passer à Loïc. Loïc, qu'est-ce que tu penses de cette attaque ivoirienne? Est-ce que ça peut faire l'affaire ou non? Bon, dans l'ensemble, je trouve ça très satisfaisant, les choix qu'il a fait au niveau de l'attaque, parce que c'est équilibré. On voit qu'on a des avant-centres, on a 2 avant-centres, on a des ailiers, on a des joueurs techniques, on a des joueurs qui peuvent créer la différence sur les côtés. Donc, c'est vraiment très, très équilibré. Moi, ma grosse satisfaction, c'est enfin, on va peut-être pouvoir voir l'association Adingra et Diallo, on a envie de les voir jouer ensemble, là, ces deux-là. Adingra à gauche et puis Diallo à droite. Avec un Allaire en avant-centre, à mon avis, pour moi, c'est l'attaque de la Côte d'Ivoire. C'est le feu d'artifice. Exactement. Et puis c'est technique, c'est rapide, c'est précis aussi dans la qualité de centre, parce qu'en fait, ça fait de nombreux matchs qu'on joue sans utiliser les qualités de Allaire, qui a besoin de centres précis pour pouvoir jouer de la tête. C'est un très bon joueur de tête, puis on n'utilise pas assez cette qualité-là. Donc là, avec Diallo et Adingra, on va peut-être voir ça. Si, bien sûr, notre entraîneur les met titulaires. Et ça, c'est ça le doute avec Faye. Donc, moi, dans l'ensemble, je trouve que l'attaque, c'est vraiment la portion la plus satisfaisante de cette sélection. Il a quand même fait une bonne sélection pour ça. C'est sûr que Boga, moi, honnêtement, je comprends pas pourquoi il a pris. Il y a d'autres joueurs qu'il aurait pu tester. Je vois pas ce qu'il peut apporter de plus aussi, Boga. On a vu ce qu'il est capable de faire. On n'a pas besoin d'avoir d'autres confirmations supplémentaires. Donc, c'est ça. Moi, le bémol, là, c'est vraiment Boga. Mais tout le reste, par contre, je trouve ça très satisfaisant. Ben, écoute, moi, j'ai absolument rien à rajouter à ce que vient de dire Loïc. C'est comme si c'était moi qui avais dit ça. Vraiment, on a du diamant à l'état brut dans cette attaque-là. Vraiment, je demande à Faye d'en faire bon usage parce que ça peut vraiment donner quelque chose d'absolument fabuleux. Encore une fois, Adingra, Allaire et Amad Diallo, on peut avoir ce qui se fait de mieux en Afrique et même on peut faire une vraiment très bonne figure en Coupe d'Afrique, mais même en Coupe du Monde.
si bien sûr le reste du collectif est à la même page, on peut avoir vraiment quelque chose de très beau. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas saisi le symbole qu'aurait pu être la venue de Zaha en Amérique du Nord. Comme ça, juste comme invité d'honneur. Comme invité d'honneur, il est en train de se refaire une santé à Charlotte, hein, je crois qu'il joue. Ça aurait pu être intéressant de le voir jouer sur ces terres. Et puis, voilà, montrer ce qu'il peut apporter à cette équipe nationale. Parce que Zaha et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'histoire d'un rendez-vous manqué. Là, ça aurait pu être une belle histoire, mais bon, voilà. Et effectivement, Benny, bon, il doit avoir de bonnes raisons, parce que vraiment, il sort d'une très, très grosse saison, et j'espère qu'il va signer dans un autre club que Sion. Il a au moins le niveau de la Ligue 1, et je pense que lui, il peut, l'année prochaine, passer un nouveau cap. Donc, en doublure de Dadingra, il aurait fait bonne figure dans cette sélection. Mais sinon, effectivement, on a quelque chose de très, très, très... une très bonne matière première à polir. Et ça, c'est le travail de Faye. Tu m'entends, Pascal? Oui, désolé. Bon, on connaît déjà les titulaires, mais excusez-moi. Evan Guessant, dans tout ça, là, dans quel système il peut y jouer, en fait? Pour moi, avant-centre. Avant-centre, je sais qu'à Nice, ils le font beaucoup jouer sur les côtés, un peu ailier, mais pour moi, c'est un avant-centre, ce joueur-là. C'est juste que c'est sûr que si Haller est en forme, c'est Haller qui est titulaire. Mais Guessant, c'est vraiment le remplaçant de Haller, selon moi, en avant-centre. Parce qu'il a les mêmes caractéristiques en termes de jeu de tête. Il est très très bon de la tête. Il est plus rapide aussi qu'Haller. Il a une meilleure pointe de vitesse. Peut-être plus technique aussi dans la conservation de balle. Oui, dans la conservation de balle. Mais par contre, le spécialiste du poste, c'est vraiment Haller. Et je pense pas qu'il va détrôner Haller en tant qu'avancement. Donc pour moi, c'est un remplaçant d'Haller. Moi, selon moi, Guessant, il souffre d'une injustice, c'est que il a fait une très belle saison. C'est le joueur ivoirien le plus décisif. C'est le joueur africain en Ligue 1 qui a marqué le plus de buts, etc. Il sort d'une très grosse saison et il va signer dans un plus gros club que Nice, je pense. Donc, je pense que c'est le début de son émergence. Donc, il va devenir vite. Ça va devenir vite un problème de le laisser sur le banc en équipe nationale. Ça, c'est certain. La question va se poser de plus en plus. Imaginons que Guessant signe, par exemple, à Newcastle, qui le vise aujourd'hui. Ça va être difficile de justifier que Haller, qui joue à Utrecht, soit devant lui en équipe nationale. Le problème de Guessant, c'est que c'est le moins des deux avant-centres, c'est le moins compatible, c'est le moins Expérimenté. c'est le moins expérimenté, et puis c'est celui qui a le moins de compatibilité avec le reste de l'attaque. En même temps, c'est aussi parce qu'on l'a pas trop essayé, hein, mais ouais, mais aussi Guessant aussi, je pense que quand il est venu à l'équipe nationale, il voulait tellement bien faire qu'il a commencé à se mettre la pression, en fait. À se mettre la pression et puis à jouer partout, etc. Mais la complémentarité d'Adingra, Diallo avec Haller, elle est évidente. Haller, c'est un joueur de surface. Il attend les ballons dans la surface, il joue dos au but et il crée des espaces justement pour Adingra et Diallo. Donc, les trois joueurs sont parfaitement complémentaires. On a deux ailiers et un avant-centre. C'est complémentaire. Guessant, c'est pas la même chose. Il évoluerait plus naturellement avec Crasso, par exemple, dans une attaque à deux. Donc, c'est ça son problème, c'est qu'en fait, il est moins complémentaire des deux stars de l'équipe, que sont Adingra et Diallo, que Haller. Donc, ce sera à lui de faire sa place. Mais pour l'instant, effectivement, si le trio Adingra, Haller et Diallo fonctionne, c'est ce qu'on peut souhaiter pour la Côte d'Ivoire, hein, parce que ça voudrait dire que vraiment ça va très bien. À ce moment-là, on aura le luxe d'avoir un magnifique joueur comme Guessant, un joueur en pleine ascension sur le banc. On appelle ça un super sub. Et puis, voilà. Mais c'est ça le lot des grandes équipes. Hein. Il y a d'autres équipes nationales qui sont comme ça. Je prends l'équipe de France aujourd'hui. Un joueur qui est en finale de la Champions League, comme Thuram, il est sur le banc. C'est ça les grandes équipes. C'est tout ce que je souhaite à mon pays, c'est qu'on ait une grande équipe. Hein. Donc, ouais, on a une grande équipe. Comme je le dis toujours, je le répète. Notre équipe ressemble à l'équipe de Manchester City de Koumassi. Si vous voyez, par exemple, on peut prendre Boga, Pépé et Guessant. Il peut faire l'affaire en attaque. On prend Haller, Ahmad et Adingra. Ils font aussi l'affaire. Donc, le remplaçant qui va rentrer, il est très fort et vice-versa. Donc, ça va permettre à ce que l'équipe soit compétitive. Mais là, pour l'instant, on parle de nom. Donc là, maintenant, c'est à eux, par contre, de démontrer sur le terrain et répondre en fait à toutes les attentes. Parce qu'un joueur comme Ahmad, ça fait longtemps qu'on l'attend. Hein.
Ça fait Ouais, longtemps ça, que vraiment. c'est Depuis son évident coup qu'il y a des contre le promesses. Burkina Faso, on l'attend. Oui, non, Ouais, mais c'est c'est ça. ça. Mais justement, en fait, Exactement. il a explosé devant des petites équipes. Maintenant, là, on l'attend même on n'attend rien de moins de Hamad qui soit le leader technique de cette équipe. Voilà la tâche qu'il attend. C'est totalement dans ses cordes. C'est un joueur, c'est vraiment un magnifique joueur, vraiment. Et moi, d'ailleurs, vraiment, encore une fois, tout ce que je lui souhaite, c'est de quitter Manchester United et de jouer dans un championnat qui lui convient. Qui correspond, hein, Ouais. correspond à ses qualités, hein, c'est clair. C'est ça. Et je pense pas que ce soit l'Angleterre. Mais et d'ailleurs, en tout cas, bon, je ne vais pas aborder un autre sujet, mais Manchester United va avoir de gros problèmes puisqu'ils ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe. Donc, si ça se trouve, c'est Manchester United qui va le mettre sur le marché des transferts parce que c'est clairement le joueur le plus bankable aujourd'hui pour Manchester United. Mais bon. Manchester est 14e. Oh, c'est vraiment bizarre. Même pas, c'est je crois que vraiment... c'est 16e, non? Ouais, c'était le 16e contre le 17e, je pense, c'est qui ça. jouait la finale. Exactement. Donc, je lui souhaite vraiment de quitter ce club. Apparemment, Bruno Fernandes va partir. Donc, en tout cas, ça risque d'être vraiment n'importe quoi. Et vraiment, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit le leader technique de cette équipe. Il y a deux stars, deux étoiles dans cette équipe, c'est Adingra et Amad Diallo. Mais pour l'instant, alors Adingra a démontré sa capacité en Coupe d'Afrique, il n'y a pas de problème. Mais ils doivent tous les deux passer un nouveau cap et devenir vraiment les tauliers techniques de cette équipe. Et donc, c'est maintenant que ce tournoi-là arrive vraiment à point nommé parce que justement, ça va leur permettre, sans pression, juste de nous faire un beau spectacle. C'est pour ça qu'on va à Toronto. Ok. On a un message venu tout droit du Japon de la part de Naoto Uzumaki qui dit que Pepe et Kesen vont venir en super sub. Bon, c'est vrai, oui, mais non. Moi, je vois Pepe en titulaire et Amad rentrer faire le show comme le gourou. Et puis, on a oublié Oumar Diakité. Oumar Diakité n'a pas été appelé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il est dans le dur en ce moment, Oumar Diakité. Il est en perte de confiance totale parce qu'en fait, c'est un joueur qui s'est un peu reposé, selon moi, sur ses lauriers. Il n'a pas su faire évoluer son jeu depuis la dernière CAN. Puis on le voit là, dans son club là, en championnat. Il perd sa place de titulaire là d'ailleurs maintenant. Il aurait dû progresser dans sa finition face au but. Il l'a pas fait. Et je crois qu'il là, il a un vrai perte de confiance. Ça serait bien qu'il change de club pour se donner un nouveau challenge, mais il faut vraiment qu'il se remette en question parce que là, il est en train de laisser passer le train. Là. Et si ça continue, il risque d'être déclassé vraiment en équipe de Côte d'Ivoire et ne plus être sélectionné parce qu'on a vu les dernières sélections, il a rien apporté. Hein. Il est vraiment très brouillon. Il est toujours très enthousiaste quand il joue. Il se donne à fond. C'est un joueur qui court beaucoup, qui a des grosses capacités athlétiques et tout. Mais par contre, techniquement, il régresse vraiment. Donc, et ça se voit en club et ça se voit en équipe nationale. Quoi. Donc, ouais. Bah, comme dit Loïc, également, parce qu'on l'a replacé en fait en avant-centre. Mais en avant-centre, c'est toute une palette. Hein. Travailler dos au but, notamment, ça c'est indispensable. Il a pas fait le boulot, ça c'est clair. Après, c'est un joueur qui est jeune. Il n'a que 21 ans. Donc, c'est peut-être normal de travailler, de traverser des périodes sans comme ça. Et je pense que, comme dit Loïc, s'il change de club, je pense même s'il change de pays, ça va lui faire le plus grand bien. Moi, je le vois très bien en Allemagne. C'est un championnat où il y aura des espaces, etc. Et il sera obligé de se remettre en question. Je pense qu'il peut revenir fort. Donc, déjà, pour que Faye ne sélectionne pas Diakité, qui est son protégé, son chouchou depuis toujours, c'est que vraiment, ça va pas bien. Ah, clairement, c'est clair. Mais je pense que c'est ça. S'il a la chance de pouvoir avoir des touches en Allemagne et se refaire une santé là-bas, on va voir un Diakité revenir plus fort que jamais. Et moi j'aime beaucoup ce joueur. Donc, et je souhaite qu'il reste avant-centre par contre. Diakité n'a pas la capacité de jouer ailier. Pour jouer ailier, il faut être capable non seulement de jouer de gagner des duels, mais également de centrer, etc. Il faut avoir de la lucidité pour centrer. C'est un geste technique qui est très dur. Donc, je trouve qu'il est beaucoup plus utile par son mouvement, son activité, etc. en attaque. Mais pour ça, il faut apprendre, tout s'apprend. Donc, il faut qu'il continue sa trajectoire loin de Reims et même en dehors de France, je pense. En Allemagne, ce serait très bien, ou même en Angleterre, mais qu'il se remette en question et puis qu'il travaille. Ok, donc c'est un peu ça les attaquants. On va vers la fin de notre live. En gros, Loïc et Marc, vous allez donner un mot pour la fin. Qu'est-ce que vous pensez de la liste de Faye et sur 10, quelle note vous donnez? Ok, bah, je peux commencer si vous voulez. Oui.
Dans l'ensemble, comme je disais, bon, c'est assez satisfaisant quand même. Moi, je m'attendais à avoir plus de nouveaux, de jeunes, comme disait Marc, 50% au moins de jeunes qui pouvaient intégrer cette équipe-là juste pour pouvoir les voir en équipe nationale, voir ce qu'ils sont capables de prouver. Bon, ça n'a pas été le cas, parce que Faye est très conservateur, comme je disais. Mais oui, dans l'ensemble, quand même satisfaisant. On a un milieu de terrain qui est très technique. Ça, c'est vraiment le gros plus. Pour une fois, on va peut-être avoir du beau jeu grâce à ces joueurs techniques-là. Et puis en attaque, c'est très virevoltant, ça bouge dans tous les sens. Donc on devrait avoir des buts pendant je pense qu'il y a 2 matchs pendant cette fenêtre. On doit avoir pas mal de buts du côté de la Côte d'Ivoire. Espérons que la défense sera solide, mais ça va être le doute. C'est le petit doute que je peux apporter à la défense dans le choix des défenseurs, notamment des gars comme Bamin et autres. Bref, pour moi, Bamin, il n'a pas sa place en équipe de Côte d'Ivoire. Il a jamais été titulaire d'un club. Il n'a jamais pu s'imposer dans ses clubs respectifs. Je ne vois pas pourquoi il pourrait s'imposer en équipe de Côte d'Ivoire. Mais bon, ça c'est un détail. Donc, dans l'ensemble, moi, quand même satisfaisant à part la défense. Et puis, moi, en note sur 10, je dirais un 6,5, 7, voilà, à peu près. Ok. Et toi, Matt? Comment dit Loïc, on s'attendait à plus de nouveautés. Alors, peut-être pas 50%, hein. Moi, je disais le double de ce qu'il a appelé. C'est-à-dire, il a appelé deux nouveaux. Moi, j'aurais attendu 4 nouveaux. 4 gros max 5, mais bon. Sinon, effectivement, en attaque, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir le milieu de terrain tourner. Ça, c'est certain. Moi, le bémol que j'apporterais, c'est comment ça se fait, encore une fois, qu'un Bakar Silla de Strasbourg ne soit pas là, ne soit pas contacté par Faye, alors qu'il n'a que la nationalité ivoirienne. Là, je peux comprendre les binationaux, ok. Mais Bakar Silla, pourquoi ne pas alors qu'il est en pleine ascension à Strasbourg. Ouais, il pourrait nous sauver avec une main pour ne pas perdre au Canada. Comme Exactement. Mais donc, que ce soit lui, Doucouré, j'aurais bien aimé le voir, pareil de Strasbourg, le voir en 3, en latéral gauche, plutôt que de faire revenir des revenants comme Conan. L'éternel débat, sans même parler de Yalgouye, Croupi. Croupi, ça aurait été intéressant de voir. Imaginez une attaque Guessant-Croupi, une attaque à 2, Guessant-Croupi, ça peut être très bien aussi là. Mais bon, mais bon, ça, la Côte d'Ivoire aura toujours, c'est plus que jamais. Hein. Il faut noter une chose, c'est que la Côte d'Ivoire est en Ligue 1 la nationalité la plus représentée. Ouais, Ligue 1. La nationalité la plus représentée en Ligue 1 française. Et en Europe, on est là, on est parmi les principales diasporas. Je pense que il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent compétitionner avec nous. On a énormément de joueurs. Donc, ça, c'est la tâche de l'ère Faye, c'est que pour un pays qui a une aussi grosse diaspora, une aussi grosse quantité de joueurs évoluant à l'étranger, comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de joueurs appelés? Depuis que Faye est là, gros maximum, il a peut-être fait appel à une 60aine de joueurs, 70 joueurs. D'ailleurs, c'est le chiffre qu'il donne lui-même. On pourrait ratisser beaucoup plus large que ça sans faire n'importe quoi. Je comprends qu'une équipe nationale, il y a une stabilité à avoir, etc. Mais je trouve que ça ne bouge pas assez. Et la raison pour ça, je pense que c'est, encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur la fédération, mais ce n'est pas le travail du sélectionneur de ratisser justement le vieux continent. C'est le travail de la fédération d'avoir une structure interne permanente qui dépiste les joueurs dès leur plus jeune âge pour pouvoir les attirer vers la sélection. Et ça, on ne profite pas assez de la richesse qu'on a. Mais pour ça, il faut que Faye après les sélectionne, parce qu'ils ont beau aller chercher des nouveaux joueurs, il faut quand même dans sa liste que lui, il les appelle. Et là, cette fenêtre-là était parfaite pour ça, parce que c'est une fin de saison, il y a beaucoup de blessés, c'est vraiment le moment de faire des tests. Ça sert à rien d'aller chercher des joueurs qu'on connaît déjà, je veux dire, Conan, j'adore ce joueur, mais on sait ce qu'il vaut. Ça sert à rien de le rappeler à nouveau dans une fenêtre comme celle-là. C'est des matchs amicaux, faut tester, faut du renouvellement. C'est ça. C'est pour ça que je disais 50%, parce que c'est vraiment le moment de tester au moins 3 joueurs à chaque poste, 3-4 joueurs à chaque poste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, le coach a déjà parlé, c'est fini. Mais bon, c'est pas grave. On a fait un débrief, mais on va essayer de faire d'autres débriefs un peu plus approfondis dans les jours qui viennent. Sur, par exemple, les non-sélections, on aura plus de détails sur les joueurs, dans quel système il faut faire. Donc, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Et c'est vrai qu'en direct, c'est MVP Foot. MVP Foot, on fait le journal des éléphants. On donne l'actualité des jeunes joueurs, l'actualité des pros, l'actualité du championnat local. Et la chaîne 2.0, c'est la chaîne spéciale débrief. C'est vrai que je ne fais pas des directs là-bas, mais je retransmets la vidéo là-bas. Du coup, merci à Marc, merci à Loïc, c'est vraiment apprécié. Merci à ceux aussi qui ont suivi jusqu'à la fin, c'est très apprécié.
On va se dire peut-être à bientôt pour d'autres analyses, d'autres débriefs. Allez, les éléphants. Allez, Merci, les ça fait éléphants. plaisir. Allez, les éléphants.